Bien, nous allons dans cette séance faire ce qu'on appelle la formule de Moivre. La formule de Moivre. Nous n'allons pas la faire dans le cas général, nous allons la faire sur un exemple relativement difficile. En fait, c'est facile. En fait, c'est facile quand on connaît le triangle de Pascal que nous avons vu dans ce qu'il faut savoir en ce qu'il faut savoir en Bon, vous vous reportez à ce qu'il faut savoir en pour voir le triangle de Pascal. Nous allons traiter l'exemple sinus puissance 7 de x. Je ne crois pas qu'on vous donne plus, parce qu'en général, on utilise le CNP, choix de P parmi n. Je ne le connais pas pour l'instant, je ne l'ai pas enseigné. Ce que je connais, c'est le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal à la puissance 7, ça donne 1, 7, 21, 35, 35, ensuite 21 comme ici, ensuite 7 comme dans cette case, et 1 à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 éléments, ceux de A plus B à la puissance n, à la puissance 7. Alors, sinus x, on le sait, c'est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Donc sinus 7x puissance 7x est égal à 1 sur 2i à la puissance 7 exponentielle ix moins exponentielle moins ix. Le tout à la puissance 7. D'abord, le i à la puissance 7, il faut faire attention au signe. Vous avez le cercle trigonométrique, vous avez 1, vous avez i, moins 1, moins i. Alors, 1, c'est i à la puissance 0. I, c'est i à la puissance 1. On fait un quart de tour. I au carré égale à moins 1. On fait un quart de tour comme d'habitude. I à la puissance 3 est égal à moins i. On fait un quart de tour comme d'habitude.
I à la puissance 4 est égal à 1. On fait un quart de tour comme d'habitude. C'est clair? Ça, c'est pour le I. Donc, ne pensez pas que c'est difficile, c'est très facile. C'est comme le cosinus et le sinus. Hein. Bien, I à la puissance 7, c'est I à la puissance 4 fois I à la puissance 3 est égal à 1 fois I3. I3, c'est moins I. Donc, I7 est égal à moins I. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne sinus 7 de x est égal à 1 sur moins I fois 2 à la puissance 7 fois exponentielle x moins exponentielle moins x tout à la puissance 7. Maintenant, revenons à nos coefficients du triangle de Pascal. Exponentielle ix moins exponentielle moins ix à la puissance 7 est égal à 1, le premier 1, exponentielle i, x à la puissance 7, l'exponentielle de x à la puissance 7, c'est 7x fois 1, moins 7 exponentielle i 6x exponentielle moins ix A6b. Maintenant, plus 21, on a dit que A moins B, une fois plus, une fois moins, plus 21 exponentielle I 5x exponentielle moins I 2x moins. Alors, qu'est-ce qui reste? Le 35 exponentielle I 3x, pardon, I 4x exponentielle moins I 3x. Ensuite, plus 35 exponentielle I 3x exponentielle moins I 4x. Ensuite, moins 21 exponentielle I 2x exponentielle moins I 5x plus 7 exponentielle I x exponentielle moins I 6x moins exponentielle 1 fois exponentielle 0x 0ix exponentielle moins I 7x. Bien. Comme vous l'avez remarqué, les termes sont symétriques. On rassemble
tous les termes qui ont le même coefficient. On rassemble les termes qui ont le même coefficient. C'est-à-dire, exponentielle i c'est x moins exponentielle moins i c'est x. Plus, moins, pardon. Moins 7, on part de la gauche vers la droite. Moins 7 exponentielle 6x exponentielle moins x, ça fait exponentielle i 5x. Et de l'autre côté, ça va faire moins parce que ça va donner un plus 7. Plus 7. Donc moins exponentielle moins i 5x. Il faut avoir les idées claires tout simplement et ne pas se tromper. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus 21 fois exponentielle i 5x moins 2x, ça fait 3x, moins exponentielle moins i 3x. Moins, et c'est le dernier terme, 45 exponentielle i. Alors, qu'est-ce qui reste? « 3x moins 4x, c'est exponentielle x. Exponentielle ix moins exponentielle moins ix. Voilà. Maintenant, il suffit de se rappeler maintenant de se rappeler que 2i sinus x est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins x. C'est-à-dire que le exponentielle ix moins exponentielle moins x, c'est 2i sinus x. Donc, qu'est-ce que ça donne? Moins 1 sur 2 à la puissance 7 fois i fois 2i. Et là, je vais avoir exponentielle i 7x moins exponentielle moins i 7x sur 2i etc. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Le i va disparaître. Comme vous le voyez, donc ne vous en faites pas. À chaque fois, le i va disparaître.
Ne vous en faites pas, ne vous préoccupez pas du i, il ne faut pas commettre d'erreur, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Sinus 7x est égal à moins 1 sur 2 à la puissance 6, parce qu'il y a un 2 en numérateur et 2 puissance 7 en dénominateur, facteur 2, sinus 7x moins 7 sinus 5x plus 21 sinus 3x moins 35 sinus x. Et voilà. Donc il faut y aller doucement, ne pas se tromper dans le triangle de Pascal, ne pas se tromper dans le cas du i où existe ou n'existe pas. Si on avait sinus 6, il n'y aurait pas eu de i non plus. Hein. Voilà, tout simplement. Merci, je vous dis au revoir et à demain pour une vidéo sur le log étude de fonction avec log.